Evat Vitre-Meyerovitch, vous êtes professeur à l'université du Caire et vous avez traduit pour la première fois du persan en français l'œuvre magistrale du plus grand poète mystique de l'islam, Jalaluddin Rumi, notamment ses odes mystiques et le livre du Dedans qui vient de paraître aux éditions Sendbad et qui est un ouvrage d'un passionnant intérêt. Vous avez souvent parlé du recours aux paraboles dans l'œuvre de Rumi. Oui, vous savez, ce mode d'enseignement par la parabole, par l'apologue, est un trait tout à fait caractéristique de la littérature islamique en général, aussi bien de la littérature donc arabe que persane, que turque, qu'indonésienne. Et je crois qu'il s'agit là d'un mode d'enseignement. Rumi disait lui-même, mes facéties n'en sont pas, elles le paraissent simplement, mais en réalité c'est un enseignement. Il s'agit toujours de tenter d'éveiller l'esprit de l'auditeur à une vérité qu'il est capable de percevoir et donc de s'adresser à lui en mettant en œuvre toutes les ressources de l'émerveillement. Notre ami Bamat en a parlé admirablement dans un de ses entretiens, aussi de l'étonnement, de la curiosité, et aussi je crois ce qui est très important, c'est que ces paraboles, qui se veulent donc porteuses d'un message d'éveil, porteuses d'un enseignement, sont lues un petit peu comme on déchiffre un symbole. Vous savez, le propre du symbole, c'est être un peu un hiéroglyphe qu'on déchiffre, c'est-à-dire qu'on le comprend selon sa propre capacité spirituelle. Et Rumi a beaucoup insisté, notamment dans le livre du Dedans, en rappelant que le prophète de l'islam disait qu'il était absolument indispensable de parler aux hommes selon la mesure de leur compréhension, selon leur propre capacité. Sans cela, ce genre d'enseignement ne servait à rien. Donc, le propre de la parabole va être de concrétiser, de synthétiser des sens différents, des sens multiples, qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont complémentaires, qui sont imbriqués les uns dans les autres, un peu comme les poupées russes, et qui permettent des lectures à plusieurs niveaux, suivant la capacité de celui qui le lit. C'est-à-dire que de même, d'ailleurs, c'est une forme littéraire que nous retrouvons là, même dans le Coran, où les descriptions du paradis vont pouvoir être déchiffrées par un bédouin ignorant comme effectivement des ombrages frais, des ruisseaux d'eau vive, des sources claires et du lait, et évidemment par un métaphysicien, un mystique, un philosophe, comme la vision béatifique de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre les deux choses, mais il y a des différences de niveau. Alors, pour exprimer justement cela, Rumi raconte une histoire qui se trouve déjà, je crois d'ailleurs, chez Razali, vous savez, le grand philosophe et penseur musulman qui est mort en 1111 et qui était le Al-Ghazal du Moyen-Âge, qui lui aussi fait passer son enseignement au moyen d'anecdotes, de paraboles. Cette histoire, c'est l'histoire d'un éléphant que des Indiens amènent dans un village la nuit et qu'on enferme pour des raisons de sécurité, sans doute dans une chambre tout à fait obscure ou une cave. Les paysans du village n'ont jamais entendu parler d'un animal pareil et se pressent dans l'obscurité pour essayer de voir qu'est-ce qui est enfermé là. Alors l'un tâte la jambe de l'éléphant et dit « Oh, ça doit être un pilier ». Un autre saisit sa trompe et dit « C'est sûrement un tuyau pour l'eau ». Un autre touche son oreille et dit « Ça doit être un éventail ». Un autre arrive à toucher son corps et dit « Mais ça a l'air d'être un très grand fauteuil ». Et en fait, ils sont tous bien entendu dans l'erreur. Chacun a perçu un petit morceau de la vérité, une petite parcelle, un petit fragment d'une vérité totale. Donc, il n'y a une perception possible que selon la propre capacité réceptive de l'auditeur.
C'est cela la raison même de l'apologue, qui va pouvoir être donc déchiffré à des niveaux différents de compréhension. En somme, la question que j'ai envie de vous poser, comment un conte devient apologue mystique? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'elle s'est posée en réalité pour tous les contes et dans toutes les littératures. On a très souvent donné au conte une autre dimension au-delà justement du côté anecdotique et même du côté émerveillement. C'est ainsi qu'on a étudié par exemple chez nous les contes de Perrault et on a pu penser qu'il s'agissait de mythes solaires, que la Belle au bois dormant c'était en réalité l'âme endormie dans le monde des formes, que je ne sais pas, le bien-aimé céleste vient réveiller. Enfin, on a donné très souvent une interprétation, mais alors c'est une interprétation après coup. Or, ce qui est important, je crois, dans l'œuvre non seulement de Rumi, mais de ses grands prédécesseurs, qui sont notamment dans les littératures persanes Sanaï et Attar. Vous savez que Rumi disait « Sanaï et Attar ont parcouru les 7 cités de l'amour, et moi je n'en suis qu'au tournant d'une ruelle », ce qui était bien de la modestie pour un génie tel que Rumi. Enfin, il leur rend donc un très vibrant hommage. Eh bien, dans l'œuvre de Attar, comme dans l'œuvre de Sanaï, comme dans l'œuvre de Rumi, l'interprétation mystique est donnée tout de suite. C'est-à-dire que l'anecdote ne sert en somme que de prétexte, que de tremplin, pour parvenir tout de suite à une autre dimension de l'être. Vous savez, toute la mystique musulmane, toute la culture musulmane, et notamment ce qu'on appelle le tasawwuf, dont les occidentaux ont fait le mot soufisme, tourne autour de cette idée que Pascal exprimait en disant que l'homme passe infiniment l'homme. Et Rumi lui-même disait qu'entre le petit homme, Mardak, de la vie quotidienne, et le grand moi qui est caché derrière ce petit homme, il y a un océan, disait-il. Or, il y a toujours donc une référence à une autre dimension de l'être. Il y a une référence à un pèlerinage qui va à la découverte de cette dimension de l'être. Et je voudrais raconter là une histoire qui me semble très bien illustrer cette intention. Rumi raconte qu'il y avait un roi qui possédait une citadelle très éloignée dans une province lointaine. Il avait 3 fils auxquels il avait toujours interdit de se rendre dans cette forteresse. Bien sûr, les 3 fils sont poussés par l'attrait des choses défendues, se mettent en route sans guide, ce qui est toujours très dangereux, j'ouvre une parenthèse sur la voie spirituelle, arrivent dans cette forteresse, un vieux gardien les fait entrer, et ils découvrent le portrait d'une jeune fille qui est tellement belle que tous les 3 tombent aussitôt épris d'elle. Ils s'informent et on leur dit que c'est le portrait de la princesse de Chine qui est gardée recluse dans un donjon par son père l'empereur. Aussitôt, tous les 3 se mettent en route, arrivent en Chine, découvrent la belle princesse qui est prisonnière, essaient désespérément d'avoir un entretien avec elle, de demander sa main à l'empereur, son père. Le premier prince est tellement éperdu d'amour qu'il meurt. Le deuxième est reçu très bien par l'empereur, mais il en conçoit tant d'orgueil que finalement l'empereur de Chine est tellement fâché contre lui qu'il le blesse, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances. Et le troisième petit prince, qui lui n'a absolument rien fait, le prince cadet, au contraire, remporte la victoire sur tous les plans, raconte l'histoire. On ne dit pas très bien comment. Alors, ce petit prince paresseux, c'est un thème très fréquent dans la littérature populaire, et qui est d'abord le voyage des 3 princes, on le retrouve un peu partout, on retrouve dans la littérature persane, c'est un thème folklorique très connu, et c'est aussi le privilège du fils cadet, est un trait ethnologique très célèbre dans l'Avesta, dans ce genre de littérature.
Alors voilà, Rumi nous donne partiellement une interprétation mystique de cette parabole. Il raconte que la citadelle, c'est le corps. Cette citadelle a 10 portes qui représentent les 5 sens sensoriels, enfin l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Et les 5 sens internes, qui sont l'intuition, la vision spirituelle et le reste. Les princes sont donc partis sans guide dans cette aventure, qui est la grande aventure de l'âme, ce qui est très dangereux. Ils courent donc des tas de risques. Ils ont fait tout de même ce voyage pour aller en Chine, qui dans ce genre de littérature représente toujours le monde spirituel. La princesse, eh bien, c'est sans doute la vérité, c'est le double céleste. Il y a beaucoup de possibilités de compréhension là encore. Pourquoi le petit prince paresseux a-t-il remporté la victoire alors que les autres s'étaient donné tant de mal sans résultat? C'est sans doute pour illustrer un propos qui est très souvent celui des mystiques et celui de Rumi en particulier, et qui est que ce que nous appelons paresse ici, on pourrait à meilleur escient l'appeler passivité, que c'est l'abandon, la remise à Dieu confiante, qui au lieu de prendre beaucoup d'initiatives, enfin attend que la grâce agisse, qui en réalité est seule capable de faire remporter la victoire dans ce domaine. Il y a eu plusieurs commentaires de cette célèbre histoire, notamment par Ismaël Ankaraoui, qui était un grand commentateur de l'œuvre de Rumi. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que cette histoire illustre assez bien mon propos, qui était de montrer que dès l'abord, non plus, il ne s'agit plus d'une interprétation qui rend mystique ou qui voit de la mystique dans un conte populaire après coup, par une exégèse tardive, mais il s'agit au contraire que le conteur, en l'occurrence Rumi, a tout de suite donné à l'histoire qu'il rapporte une dimension spirituelle, une dimension d'intériorité, et donc il a transformé un conte populaire qui était très connu, qui était celui de Bérouz, Afrouz, et j'ai oublié le nom du troisième, ces 3 princes qui partaient à l'aventure aussi pour épouser une belle jeune fille. Bon, il leur a donné d'emblée une dimension métaphysique, une dimension de pèlerinage spirituel. Vous venez de faire allusion au pèlerinage. Trouvons-nous ce même thème dans la littérature mystique antérieure à Rumi? Oui, justement, nous le trouvons, et sous une forme particulièrement émouvante, chez Attar, dont je parlais tout à l'heure, et à la mémoire de qui Rumi rendait toujours hommage. C'est l'histoire du langage ou de l'assemblée des oiseaux, Mantiq ou Taïr, qui rapporte le pèlerinage à la découverte de la vérité, de la réalité suprême, de 30 oiseaux en persan, si morgues, qui sont donc partis à cette recherche. Alors, ils franchissent des défilés, des vallées. Il y a la vallée du repentir, il y a la vallée de l'amour, il y a la vallée du détachement, il y a la vallée de la pauvreté mystique. Il y a toutes ces vallées qui représentent elles-mêmes des étapes dans le pèlerinage de l'âme à la recherche de la vérité ou de Dieu. Enfin, c'est la même chose. Et cette vérité, cette réalité, ce Graal, pour parler en termes occidentaux de cette quête, est représenté par le simorgue. Le simorgue, c'est le phénix, c'est l'oiseau merveilleux qui représente le divin. Et ici, j'ouvre une toute petite parenthèse pour montrer combien ce genre d'anecdote peut avoir encore un écho de notre temps. Maurice Béjart a fait, il y a quelque temps, un admirable ballet qui s'appelle le Golestan et qui représente ce pèlerinage de l'homme à la recherche du divin. Et dans un des dernières phases de ce ballet, on voit justement le simorgue, cet oiseau merveilleux que le pèlerin mystique essaie désespérément d'atteindre sans y parvenir. Et il n'y arrive qu'au moment de la mort. Eh bien, dans ce pèlerinage de Attar, ce qui est merveilleux et ce qui roule d'ailleurs
toute la pointe de l'apologue va rouler sur un jeu de mots. Ces 30 oiseaux, ces 6 morgues, arrivés au terme de leur pèlerinage, s'aperçoivent qu'ils sont en réalité le simorgue, c'est-à-dire que ces 30 oiseaux ne sont que l'oiseau merveilleux, car au moment de la rencontre suprême, toute multiplicité étant abolie, il ne reste plus que l'unité, ce qui est d'ailleurs le thème fondamental, le thème essentiel, non seulement de toute mystique musulmane, mais de toute culture islamique.